Les liaisons sont monnaie courante dans les mariages à distance en raison de ce déficit d'intimité. Pour cette raison, les chrétiens mariés qui ne peuvent pas être physiquement présents avec leur conjoint doivent garder leur cœur et ne pas prendre soin de la chair et de ses convoitises. Romains 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous faisons des provisions pour la chair lorsque nous attisons la flamme des désirs inassouvis et nous plaçons dans des situations où ces idées ne peuvent être satisfaites que par le péché en minimisant les occasions de le faire. 1 Corinthiens 6, 15. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché que l'homme commet est extérieur au corps. Mais l'homme impudique pêche contre son propre corps. Les chrétiens devraient évaluer les relations à distance comme ils le feraient pour toute autre relation. Si la relation n'est pas centrée sur un engagement envers Christ, ce n'est pas une bonne relation. Si elle ne crée pas chez chaque personne le désir de vivre une vie plus sainte, plus consacrée, ce n'est pas une bonne relation. Si les participants ne s'encouragent pas mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, ce n'est pas une bonne relation. Hébreux 10, 24. Et veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Cependant, si les deux parties sont engagées l'une envers l'autre et envers le Seigneur, elles peuvent considérer leur période de séparation comme un terrain d'entraînement pour ce que Dieu veut faire dans chacune de leurs vies. Jacques 1, 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.